Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et notre partenaire du jour, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, c'est Nicolas Vidal. Rebonjour Nicolas Vidal. Rebonjour Clémence, quel talent ce Valentin, quel talent. Fondateur de Putsch Média, Nicolas Vidal. Et aujourd'hui, vous souhaitez nous parler d'Emmanuel Macron qui veut mettre en place un Conseil national de la refondation. On en parle donc ce matin. De quoi est-il question, Nicolas ? Eh oui, tout à fait. C'était moins une ce matin, cher Clémence, que je vous parle des modifications de dernière minute, des règles de la finale du jeu télévisé Koh-Lanta. Mais franchement, je me suis ravisé. Car d'une, je n'ai jamais regardé Koh-Lanta, l'émission presque numéro 1 dans l'abrutissement des Français. Et de deux, la tartufferie de ce Conseil national de la refondation est beaucoup plus glamour. Alors, pour les étourdis, les distraits, les lève-tard qui n'en auraient pas entendu parler, Manu Premier, il s'est levé un matin avec cette idée fumeuse de créer un Conseil national de la refondation, ou alors, chers amis, ça vient d'une note écrite par un maquignon de McKinsey recruté pour son brillant trou noir intellectuel, allez savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que Manu, le président de l'autre côté de la rue ou du bon côté de la gare, n'arrive pas à s'empêcher de prendre les Français qui ne sont rien pour de gros jambons. Alors, pour vous la faire très courte, car l'indigence se marie mal avec la longueur, Macron veut créer, je cite, une instance autour des forces politiques, économiques, sociales et associatives du pays. Puis bon, quelques citoyens gueux tirés au sort pour mener des réformes sur le pouvoir d'achat, l'écologie, les institutions et la retraite. Alors, côté politique, pas sûr qu'on y trouve dans ce conseil le PS et les LR devenus les chiffres-molles de la République. Pour le social, on aura droit probablement à quelques tartuffes du fumigène mouillé, vous savez, ces organisateurs grassement payés par des manifs à papa. Côté économique, n'espérez pas compter sur une foule de philanthropes épris de dialogue social. Enfin, pour ce qui est des citoyens, il paraîtrait diablement, cher Clémence, étonnant d'avoir des gilets jaunes, des opposants à la réforme des retraites et des citoyens libres qui ont manifesté pendant des mois contre la dictature sanitaire. En somme, ce Conseil national de la refondation n'aura pas grand-chose à voir avec la commune, ni avec mai 68, cher Clémence. Nicolas Vidal, ce Conseil national de la refondation pourrait quand même partir d'un bon sentiment. Tu parles, Charles. Alors, ce matin, moi, je lance un appel solennel sur Ligne Droite aux conseillers encore endormis de l'Élysée. Alors, est-ce que quelqu'un peut-il dire à Manu Premier que les élections législatives, ce n'est pas le concours du meilleur boulanger de France en costard ou la tournée d'Interville en complet veston? Eh ben non. En fait, pour faire court, on élit aux législatives des députés pour faire justement ce boulot. Sinon, il fallait nous dire que l'Assemblée nationale, c'était devenu la foire fouille de la vie politique, le dildo de la démocratie et la base de loisirs de l'enfilage des perles. À ce rythme-là, chers amis, on va coller aux députés d'ici la fin de leur mandat un stylo avec quelques sudoku et de grilles de morpion et on se fera des réussites avec des cartes Made in China en commission parlementaire. À moins qu'Emmanuel Macron n'ait pris connaissance d'ici là qu'une Assemblée nationale avait survécu à travers les âges. Alors note à son conseil d'administration sur un petit post-it, pensez aussi à ressortir les cahiers de doléances des Gilets jaunes qui calent les étagères des archives départementales. Bon, on l'a compris, vous n'êtes pas vraiment convaincu par cette initiative du président de la République, c'est le moins qu'on puisse dire, Nicolas. Oui, comme vous avez pu le constater ce matin, je suis un peu chafouin. Le moins que l'on puisse dire, c'est que je suis très moyennement encore plus enthousiaste. Mais surtout, lorsque Macron fait tranquillouloulou le lien avec le Conseil national de la résistance d'après-guerre, celui qui s'est fait Alstom, celui qui privatise à tour de bras, celui qui vend la France à la découpe, celui qui est le petit télégraphiste des Américains, autant qu'il est le cost-killer piloté par Bruxelles pour réformer la France à la hache, il vient te faire un petit coup à la De Gaulle, Manu. Alors, pour tout cela, ce Conseil national de la refondation est une énorme mascarade, oui, une mascarade, car Macron, en fait, intensifie son plan national de destruction, prenant soin d'exclure toute forme de contre-pouvoir. Et l'académicien François Sureau a récemment bien résumé la situation en disant, je cite, « Les institutions ont cessé de la fabrique de la politique », fin de citation. Alors oui, car la France n'est plus qu'un rayon du supermarché de la mondialisation dans lequel le magasinier Macron brade tout au plus offrant et tout ce qui restera sera vendu au puces de Saint-Ouen ou aux Chinois. Allez, bonne chance, chers amis progressistes de Radio Courtoisie. C'est un peu l'histoire de la France vendue à la découpe. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.